L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se penchaient uniquement vers le mal. Messieurs et dames, pour en parler, nous recevons pour vous Papa Charles Mikungi Londou, principal invité de l'émission Aslaïni. L'Éternel se repentir d'avoir fait l'homme. Genèse 6, verset 6. Peut-il se réjouir de nous autres aujourd'hui? Papa Charles, bonjour. En tout cas, soyez bénis, Madame la journaliste, comme je formule les mêmes souhaits de bénédiction en implorant notre Seigneur et notre Dieu à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où l'actualité est vraiment pleine, difficile, compliquée. Nous savons ce qui se passe autour de nous, nous savons ce qui se passe un peu plus loin. À un moment donné, le chrétien qui se réveille doit se dire que si Dieu lui a accordé tant soit peu la quiétude, pendant quelque temps, une quiétude conjoncturelle, il doit savoir que quelque part, il y a des pères de famille, il y a des mères de famille qui ont été de force obligés de quitter leur toit et sont en train de vaguer à gauche et à droite, d'aller à gauche et à droite parce que il y a ceci, il y a cela. Donc, d'entrée de jeu, c'est aussi demander à notre Seigneur, notre Dieu, de penser à toutes ces familles qui sont sur les routes des refuges par rapport à l'actualité que nous suivons ça et là. Nous savons, nous sommes issus d'un même père, nous sommes issus d'une même mère, parce que nous avons été créés par le même Dieu. Donc la souffrance des uns ne peut pas être, rester sans la réaction positive des autres. Et vous savez, j'étais en train de faire une réflexion hier pendant que j'étais sur la route. Et je venais de suivre les informations avant de quitter la localité dans laquelle j'étais. Et j'ai vu des gens qui certainement n'avaient pas pensé qu'un jour, ils devaient être plongés dans pareille situation. C'est des gens qui se disaient, qui avaient une certaine quiétude, qui vivaient dans une certaine paix. Et ce n'était pas dans leur plan, ni dans leur programme, un jour, de se retrouver matelas sur la tête, de se retrouver ballot sur la tête, de se retrouver sac sur la tête, pour tenter de fuir ce qui se fait à gauche et à droite. Mais en tout cas, à toutes ces familles, à toutes ces personnes, nous implorons notre Seigneur et notre Dieu pour que le monde soit un monde de paix. Parce que l'amour que Dieu nous recommande, si nous le mettons en pratique, nous saurons que celui à l'encontre de qui nous menons une action négative est notre frère. Que celle à l'encontre de qui nous menons une action qui n'est pas bien est notre sœur. Et si nous avons tous en tête cette idée de frère et sœur, si nous avons cette fraternité toujours mue par l'amour de Dieu, il nous sera difficile de nous retrouver en guerre les uns contre les autres. Donc, j'avais voulu commencer cette émission en regardant la marche du monde pour demander aux chrétiens que nous sommes de nous mettre dans la prière, de ne pas être insensible, voilà le mot que je cherchais, à la douleur des autres. Ne pas être insensible à la douleur des autres. Papa Charles, l'association à laquelle vous appartenez célèbre actuellement la fête dénommée Malaki Manfumu. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Malaki Manfumu, je ne vais peut-être pas faire une traduction littérale, mais pour ceux qui sont connaisseurs de nos coutumes, ou pour nous-mêmes, nous savons que Malaki veut dire retrait de deuil. Retrait de deuil, c'est-à-dire c'est une grande fête qu'on organise à l'issue de la période consacrée au deuil. Et Malaki Manfumu, quand on ajoute Fumu, cela veut dire que ce retrait de deuil concerne un chef, un grand chef, un roi, un chef terrien, un Nzondi et tout. Alors, donc, d'aucuns peuvent se poser la question de savoir que s'il y a Malaki, s'il y a retrait de deuil
au sein, parce que l'association dont vous parlez, à laquelle j'appartiens, c'est l'association de Zolo Amour au péage de Guémy, une fois c'est beau. Donc, d'aucuns peuvent se dire que c'est le retrait de deuil à l'issue de la mort de Guémy Loufoua, c'est beau. Alors, je veux simplement dire que vous savez, quand il y a retrait de deuil, celui qui est mort ne revient plus pour parler. Celui qui est mort ne vient plus pour dire, voilà, je suis mort, voilà comment vous allez organiser ma fête, voilà comment vous allez organiser mon malaki. Donc déjà, cette fête instituée de vive voix par lui-même, Guy Émile Loufoua, c'est quoi? Bon, donc de là, on enlève déjà l'idée de la mort. Donc, puisque retrait de deuil, donc quelqu'un est mort, retrait de deuil du Mfoumou, du chef, donc certainement c'est Guy Émile qui est mort. Mais cette fête de vive voix est instituée par lui-même. C'est pour ça que j'ai dit, dans les retraits de deuil courants, communs, le mort ne revient pas pour donner le programme de sa fête. Donc Guy Émile est attenté. Il y a un attentat sur sa vie le 5 février 2002. C'est un événement connu, c'est un événement vécu. Les assaillants lourdement armés sont arrivés à quelques encablures de la ville de Kibossi, dans une localité qu'on appelle Yalan Sangamani, pour mettre fin à la vie de Guy Émile Loufoua Sétoukwabo. Ce sont des armes de guerre qui avaient été utilisées. Les détonations ont été entendues à des kilomètres et des kilomètres aux environs. Et à l'issue, il fut laissé considéré comme mort. Pour preuve, l'un des commanditaires qui était sur place était reparti à Brazzaville pour prendre un cercueil. Il ne pouvait pas repartir à Brazzaville prendre un cercueil à l'issue de l'acte qu'il avait posé s'il n'avait pas l'assurance que la personne était décédée. Et de quelques témoignages que nous avons eus par la suite, il a été aussi démontré que, vu l'ampleur des tirs qui ont pris un certain nombre de temps, vu les armes utilisées, tout le monde avait cette conviction qu'il était mort. Mais moi qui vous parle, votre humble serviteur, je fais partie de ceux à qui il s'est adressé à l'issue de cet attentat pour dire « Je ne suis pas mort, je suis en vie ». Et moi qui vous parle, je fais partie de ceux-là qui ont été au centre, je pourrais dire ainsi, avec d'autres, avec d'autres frères, d'autres sœurs, de ce qui s'est passé entre le moment de l'attentat et le moment où il a été recherché et jusqu'à ce qu'il y a eu comme un rétablissement de la quiétude à ce sujet. Donc, il y a une signification spirituelle, mais je ne veux pas en parler aujourd'hui. Je crois que nos frères et sœurs de l'association de Zolo Amour au péage, parce que la doctrine, le synopsis, tout au moins la ligne éditoriale de cette émission fait que nous parlons des sujets qui concernent tout le monde. Nous sommes dans la spiritualité, c'est vrai, mais nous nous sommes rendus compte que les dénominations constituaient un frein. Ce qu'un frère de Luzolo va dire, comme il est de Luzolo, un catholique ne va pas écouter. Ce qu'un catholique va dire, comme il est catholique, Luzolo ne va pas écouter. Donc, nous avons des dénominations qui ont créé comme des barrières entre nous. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre dans l'édification sur la fête de Malaki que nous célébrons, que nous avons commencé à célébrer. Et j'ai voulu juste dire qu'il est relatif à l'attentat manqué contre Guy Émile Loufoua Sétoukwabo le 5 février 2002, qui est un couronnement, entre guillemets, le mot n'est pas bien en pareille circonstance, parce que c'est arrivé après plus de 30 autres attentats sur sa personne. Maintenant, le retrait le Malaki est plutôt lié à Pâques. La connotation va plutôt vers Pâques. Et la connotation est spirituelle, est beaucoup plus spirituelle. Donc c'est une fête qui revêt une importance toute particulière dans notre sein. Et comme j'ai dit, souffrez, on a donné à titre d'information à ceux qui nous suivent ce que ça veut dire. Mais nous avons en notre sein des gens beaucoup mieux outillés et sur des plateaux aussi qui conviennent, qui ont commencé déjà à développer, à donner la quintessence de cette fête. Voilà. Merci. Entrons à présent dans le vif du sujet. Papa Charles, êtes-vous contente ou heureux d'être la créature de Dieu? Madame la journaliste, votre question. Mais écoutez, c'est un privilège. Vous savez, beaucoup d'entre nous nous marchons sur cette terre et nous oublions même de nous poser les questions sur notre origine. Vous savez, il est toujours important de savoir d'où vous partez. Même sur un plan terrestre, je vois souvent des émissions sur des chaînes internationales où on voit un enfant
qui a une quête effrénée de retrouver ses parents biologiques, parce qu'il avait été adopté à la naissance. Donc, vous voyez que toute sa vie, cette question le taraude, cette question reste une préoccupation majeure dans son être. Et l'enfant cherche à découvrir quels sont ses parents biologiques. Et je vois souvent que même au bout d'une quarantaine d'années, quand cet enfant est resté dans la méconnaissance totale de ses parents biologiques, quand il arrive l'heure de se retrouver, c'est une joie inextinguible. Donc vous voyez déjà, l'homme de la terre cherche son origine. Donc nous aussi, si nous savions que nous n'étions que des créatures de Dieu, qui par un prêt divin nous a donné son souffle de vie, nous devions être heureux de savoir que nous appartenons à la création, au maître de la création. Et être heureux, oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez un enfant, vous êtes une jeune mère de famille, vous avez un enfant qui pleure, et l'enfant, malgré son âge, à bas âge, un nourrisson, reconnaît sa mère, peut reconnaître toute personne, mais particulièrement sa mère. Et vous voyez un enfant, sa mère est sortie, elle s'est absentée pendant un temps, l'enfant est en train de pleurer. Parfois on vous appelle au téléphone, ah mais il ne faut pas mettre du temps parce que l'enfant pleure. Mais pourtant les gens qui se trouvent là, devant l'enfant, peuvent le calmer. Mais ces gens-là vont utiliser divers moyens. Le lait, pour essayer de le calmer. Mais l'enfant, sa préoccupation n'est pas là. C'est-à-dire que sa maman ne lui donnera peut-être pas la même chose. Mais rien que sa présence, le fait que la maman puisse prendre l'enfant, l'enfant va se calmer. C'est comme nous. Ces gens qui sont autour de nous peuvent nous aider en argent, peuvent nous aider en matériel, peuvent nous aider à nous trouver du boulot. Mais Dieu, c'est comme la maman que l'homme attend. Parce qu'il possède tout. Il possède cette quiétude qu'aucun autre homme de la terre, qu'aucune autre femme de la terre ne peut nous donner. Donc oui, c'est être une créature de Dieu. Je suis très heureux d'être une créature de Dieu. Je le suis. Mais la joie, c'est de savoir que je le sais. Parce que beaucoup ignorent ou font semblant de ne pas le savoir. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous se disent, il marche sur la terre, mais il est heureux d'être le fils d'un tel. Il est heureux d'être le neveu de tel. Il est heureux d'être le beau-frère de telle autre personne. Et pourquoi? Parce que cette considération va dans des aspects matériels, va dans des aspects financiers, va dans des aspects de ce qu'on appelle les relations sociales. Ah, vous savez, j'ai des relations. Vous savez, cette phrase-là, beaucoup de gens aiment prononcer, j'ai des relations, hein? Attention, ne blaguez pas avec moi, j'ai des relations. Or, savoir que nous venons de Dieu et que nous sommes la créature de Dieu, c'est la relation la plus importante. C'est une relation qui va exister d'éternité en éternité. Et c'est une relation qui ne pourra pas changer au gré des fluctuations de la vie matérielle, de la vie financière. Je suis très heureux d'appartenir à Dieu, mais très heureux surtout de le savoir. Très heureux d'être une créature de Dieu. Très heureux de ne jamais l'oublier. Très heureux d'être la créature de Dieu et très heureux de ne jamais l'oublier. Quelles sont les causes qui ont fait que Dieu puisse ordonner le déluge? Le déluge de Noé, au temps de Noé, j'allais dire, avec l'arche. Donc, c'est un cri de cœur de Dieu. C'est-à-dire que nous avons un dialecte chez nous, le Kituba, Nzambi Nyonga. Nzambi Nyonga. C'est-à-dire que Dieu a eu des remords. Il a dit, mais finalement, pourquoi j'ai créé l'homme? Parce qu'à cette époque-là, l'homme se met dans toute l'expression charnelle de la vie sur terre, sans limite, dans la perversité, dans la méchanceté. Les hommes sont méchants, les hommes sont dans la débauche, dans la fornication, dans la consommation pleine de tous les sens et de tous les désirs de la chair. Et à un moment donné, Dieu dit, pourquoi j'ai créé l'homme? Pourquoi je l'ai créé? Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il fasse du mal. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive dans le mal. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il détruise le monde. Mais l'homme se retrouve dans une situation où il touche la sensibilité de Dieu dans un sens négatif. Et Dieu dit, écoutez, je fais disparaître cette génération. Je recrée. Pas comme je l'avais fait au départ, mais je sauve une partie de l'humanité, avec une partie de tout ce qui entoure l'humanité, pour en faire, c'est-à-dire que c'est un repeuplement.
de la terre avec des gens qui l'espèrent, qui seront, qui répondront à sa volonté. Vous savez, il y a un ami qui m'a dit, mais Dieu, il a dit, je pense c'est moi, il a dit, mais Charles, Dieu est quand même bizarre. Mais puis c'est celui Dieu. Pourquoi il ne peut pas décréter que les gens soient bons et qu'ils ne seront jamais mauvais? Il dit, mais il est Dieu, il a créé, il veut que l'homme soit bon. Mais pourquoi il laisse encore l'homme faire du mal alors qu'il est Dieu? Il peut dire, bon, je te crée pour ne pas faire du mal. Voilà, c'est ça la grande question. Cette liberté permissive, excusez-moi, cette liberté permissive que Dieu a accordée à l'humanité. Donc, on peut résumer les causes ayant conduit au déluge à deux mots. La méchanceté sur terre et la perversité des hommes. Merci beaucoup, Papa Charles, pour ces éclaircissements. Le péché des hommes nouveaux issus des survivants de l'arche avait-il alors disparu? Ah, Dieu fait disparaître une génération. Il dit, je prends des spécimens et ceux-là, ce repeuplement-là, ça sera des gens, comme ils seront conscients du fait que les autres ont été engloutis par le déluge à cause du mal. Donc vous me posez la question de savoir ceux-là qui arrivent à Ararat, au mont Ararat, parce que le lieu du repeuplement s'appelle le mont Ararat. Alors, ceux-là qui arrivent au mont Ararat, donc conscients de ça, est-ce qu'avec eux le péché a disparu? Non. Et justement, madame la journaliste, ils arrivent, ils sont conscients, puisque même ceux qui n'ont pas vécu cette histoire, ils savent quelque part que nous sommes là parce que nous sommes le résultat du déluge. Et le déluge a eu lieu parce qu'il y avait le mal. Et donc, si nous devons vivre et faire plaisir à Dieu, nous devons abandonner le mal. Non, il n'abandonne pas le mal. D'ailleurs, la suite est une suite où nous avons beaucoup de rébellions de la part du peuple de Dieu, où nous avons beaucoup de trahisons de la part du peuple de Dieu, où nous avons beaucoup de guerres entre les enfants de Dieu, où nous avons beaucoup de conflits entre les enfants de Dieu. Parce que si le péché avait disparu en ce moment-là, Dieu ne nous aurait pas dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque puisse croire en lui puisse avoir la vie éternelle. À l'issue de ce qui s'est passé pendant le déluge de Noé, pourquoi l'homme de la terre est-il toujours ancré dans le péché? C'est ça. C'est-à-dire que nous avons ce qu'on appelle la concupiscence. C'est-à-dire que le bien, le mal. Il y a des gens qui aiment imaginer ça par Caïn et Abel. Donc, aujourd'hui, c'est le combat de Lucifer, du diable, de cet ange déchu qui ne s'appelait pas Satan dans le mal, mais qui s'appelait l'ange de lumière. Et donc, qui dans son œuvre combat Dieu. Nous avons une histoire célèbre dans la Bible, c'est l'histoire de Job. Quand les gens parlent de Job, quand les gens veulent s'identifier à Job, moi ça me fait rire, parce que les souffrances de Job étaient des souffrances qu'il est difficile à l'étape actuelle à quelqu'un d'accepter. Quand quelqu'un est dans une série de maladies et qui le perturbe un peu, il fait allusion à Job. Mais ça, ce n'est qu'une partie, parce que Job, au-delà des maladies, de la souffrance et tout, des blessures, la souffrance était à la fois physique, morale et peut-être même spirituelle, puisqu'à un moment donné, il est arrivé à se confronter à l'existence de Dieu. Si Dieu existe, est-ce qu'il peut me laisser dans pareille situation? Donc, nous avons ce choix entre le bien et le mal, dans la liberté permissive qui nous est accordée. Et chaque fois que nous oublions Dieu, chaque fois que nous doutons de Dieu, nous plongeons dans le mal. Vous voyez, le peuple d'Israël a évolué pendant longtemps sans roi. Et comme ils ont vu les autres peuples vivre avec des rois, ils ont dit, mais non, mais ça doit être bon. Donc, quand ils sortent de la volonté de Dieu, quand ils sortent de leur appartenance avec Dieu, nous sommes dans le mal. Et aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, nous vivons la même chose. Nous vivons les mêmes réalités. Quand nous sommes avec Dieu et que nous nous efforçons de vivre en esprit et en vérité, nous avons cette crainte de Dieu. On dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Madame la journaliste, quand vous arrivez à une étape où, même quand vous êtes seul, vous avez l'impression que personne ne vous regarde, mais vous avez peur de commettre le mal, c'est là où vous avez la présence de Dieu en vous. Parce que vous vous dites, bien que je sois là où personne ne voit, mais je ne peux pas poser tel acte. Et si nous avons en nous cette crainte de Dieu, nous avons la peur du mal. Nous avons aussi, nous mettons dans les prédispositions de ne pas aller vers ce qui est mauvais. Mais chaque fois
que nous trouvons en Dieu une entité virtuelle et nous avons beaucoup plus peur des hommes de la terre que de Dieu, nous serons beaucoup plus enclins à faire ce que les hommes de la terre nous demandent. Regardez aujourd'hui, vous avez un chef, d'ailleurs Dieu a dit, toute autorité vient de Dieu, à César ce qui est à César. Donc quand nous travaillons quelque part, dans des structures et autres, nous avons obligation de respecter les autorités. Mais souvent, le respect que nous portons à une autorité, parce que nous savons que si on ne respecte pas cette autorité, on va perdre notre travail. Si on perd notre travail, on va perdre le peu que nous avons. Ce respect est parfois plus important que le respect que nous accordons à Dieu, qui nous donne son souffle de vie, qui peut décider aujourd'hui que nous restions en vie ou que nous soyons morts. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Genèse 6, verset 6. Peut-il se réjouir de nous autres aujourd'hui? C'est le thème de ce numéro. Repartons à présent à la régie pour suivre cet insert. Comme la pointe est noire, point de point trouble pointe à l'horizon. Ils sont là, égards à cette gare qui a tendance à les égarer. Garés avec soin, on dirait un petit coin de France. De villes en miniature, différent d'une caricature. Ossature imposante, paralysant le néant. Veillant sur l'océan, surveillant et maître d'océan. Pointe Noire, gare du chemin de fer Congo-Océan. Harmonie, beauté noire, pensée noire, noire de mondes ondes de ce grand boulevard entouré par 2 cerceaux, porté par 7 pieds. Entrailles taillées dans ces quartiers vivants qui pourtant se vident chaque matin, faisant vivre le port dont les ports communiquent l'énergie de vie. Tchétché. Tchétché d'un vendredi qui, sans le dire, introduit la journée des complices qui ne compliquent rien. Pointe Noire mélange des genres souvent caméléons, parfois poissons. Pointe Noire, métisse, genre et genre comme la pointe noire. Un poème de Charles Mikongi Lundu. Merci la régie. Revenons à présent à notre invité. Papa Charles, la méchanceté et la perversité, les grandes causes du déluge, les hommes, les femmes de la terre, ont-ils changé aujourd'hui? C'est ce qu'on se dit. Regardez pour peu, j'appelle ça peu. Je n'ai pas vécu en ces temps anciens, mais quand on lit, on se rend compte de ce que les hommes et les femmes faisaient. Alors, on regarde ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Madame la journaliste, regardons ce que nous chrétiens, nous sommes en train de faire aujourd'hui. Regardez, nous chrétiens, comment nous encourageons le mal. Nous encourageons ce qui n'est pas bien. On essaie de faire le parallèle, de voir qu'est-ce que eux, à l'époque, ils faisaient de mauvais. On nous parle de la fornication, de la débauche, de l'adultère, des assassinats et tout ça, la méchanceté, le mauvais cœur. Aujourd'hui, est-ce que le mauvais cœur n'existe plus? Est-ce que nous ne rencontrons pas les mêmes fléaux pour lesquels
le peuple d'Israël à l'époque avait été puni, le peuple de Dieu, j'allais dire, avait été puni. C'est ça, donc, aujourd'hui, nous nous disons que ceux qui avaient fait le mal à l'époque ont subi le déluge. Maintenant, nous qui sommes ici, est-ce que nous nous posons la question de savoir que si Dieu a fait subir le déluge à ceux-là à cause du mal, est-ce que de nos jours, nous faisons pire que les autres ou moins que les autres? C'est ça la grande question. Parce que quand on regarde autour de nous, si la chrétienté devait nous conduire à mettre en pratique l'amour de Dieu, nous devions vivre dans une société sans animosité, dans une société sans conflit, dans une société où on ne tue pas l'autre, dans une société où on ne vole pas l'autre, dans une société où on ne ment pas au nom de l'autre, dans une société où on ne prend pas le mari de l'autre, dans une société où on ne prend pas la femme de l'autre. Bon, rien que ce que je venais de vous citer. Ça existe dans notre société aujourd'hui ou ça n'existe pas. Combien de gens aujourd'hui sont capables, pour un petit quelque chose, de tuer, pour quelques francs, de tuer l'autre, de mentir pour que le mal soit fait à l'autre? Combien de gens, pour la préservation de certains acquis, sont à même de faire du mal aux autres? Donc aujourd'hui, c'est à nous de faire l'examen de conscience. Est-ce que la méchanceté a disparu de nos sociétés? Est-ce que la perversité a disparu de nos sociétés? Parce que ce n'est pas la peine de crier le nom de Dieu à longueur de journée. Ce n'est pas la peine de dire Alléluia à longueur de journée. Ce sont des mots, ce sont des simples mots. Le bandit peut les prononcer, le sorcier peut les prononcer, l'assassin peut les prononcer. Ce n'est pas la peine d'aller dans une fréquentation de lieu de prière pour rien, en vain. Le bandit peut aller dans un lieu de prière parce que ce n'est pas écrit sur son front. L'assassin peut aller aussi dans un lieu de prière parce que ce n'est pas écrit sur son front. Aujourd'hui, il faut se dire que le vécu du chrétien de tous les jours, dans ses actes, c'est ça qui prouve son acceptation de Dieu, pas seulement dans un sens théorique, mais surtout dans un sens pratique. Papa Charles, suite à ce que vous venez d'étaler tout à l'heure, quel est votre regard vers le monde d'aujourd'hui? Nous avons été amenés à prendre ce thème parce que nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que nous sommes encore conscients que Dieu avait détruit cette terre à cause de notre méchanceté? Est-ce que nous sommes encore conscients du fait que nous avons été victimes, ceux qui nous ont précédés, du déluge à cause de la perversité des hommes? Donc aujourd'hui, le regard sur la société actuelle, c'est un regard qui fait peur. Si Dieu avait conduit les gens à vivre le déluge, si nous sommes pires que ceux qui ont vécu le déluge, qu'est-ce que Dieu nous réserve? C'est ça la question. Si nous sommes pires que ceux qui nous ont précédés, mon regard sur le monde actuel, je ne rentrerai peut-être pas dans les détails, mais une tristesse de constater que nous sommes dans un monde où le mal prend de plus en plus de l'ampleur. Nous sommes dans un monde où c'est vraiment compliqué. L'homme, vous voyez, même dans un quartier, nous sommes dans le même quartier, vous avez une famille qui a plein à manger et qui va jeter le surplus dans la poubelle. Conscient du fait qu'en face, il y a une famille qui peine à avoir même un seul repas dans la journée. Mais ça ne fait ni chaud ni froid, tandis que ces personnes-là fréquentent les lieux de prière. Vous avez aujourd'hui des gens qui se retrouvent dans la même église, sachant qu'ils sont vautrés dans l'adultère. Mais ils seront là en train de louer. Ils auront l'apparence des gens qui sont vraiment avec Dieu, qui prennent même leur petit déjeuner avec Abraham. Sinon, qui partagent un sandwich avec Moïse, mais qui dans la réalité ne reflètent pas ce que... Donc, le mal, il devient non seulement présent, mais il devient entretenu. L'homme et la femme de la terre entretiennent le mal. Et l'entretiennent en cherchant à mettre pour couverture Dieu, le nom de Dieu. C'est ce qui fait mal aujourd'hui. Qu'on puisse prendre Dieu comme témoin, qu'on puisse tout amener vers Dieu, mais alors que sur un plan pratique, ce que l'on fait est carrément le contraire de ce que Dieu nous demande. Et le regard sur le monde actuel nous montre un monde de famine dans certains endroits, de plus en plus de réfugiés, un monde de guerre, un monde où l'homme a du mal à se retrouver, où l'homme se pose la question de savoir est-ce que mon semblable, il est vraiment aussi une créature de Dieu comme moi.
Merci beaucoup, Papa Charles. Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Peut-il se réjouir de nous maintenant? Là, il faut être à la place de Dieu. C'est une question que nous posons, et il a été une très belle question, une très bonne question d'ailleurs. C'est-à-dire que Dieu s'est repenti dans Genèse 6, verset 6, d'avoir créé l'homme à cause du mal. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut se réjouir de nous? C'est-à-dire que mettons-nous à la place de Dieu. Est-ce que ce que nous faisons peut faire que Dieu soit content? Est-ce que Dieu est à même de se repentir encore aujourd'hui, de nous avoir créés? Parce que même ceux qui sont censés parler de lui le font vraiment dans une hypocrisie la plus totale. Nous nous posons la question, et nous posons la question aux auditeurs, aux téléspectateurs, est-ce que Dieu peut se réjouir de nous avoir créés? Est-ce que Dieu peut se réjouir de nous avoir créés? Vu que le mal gagne à présent du terrain, Papa Charles, le monde actuel peut-il vivre encore un autre déluge? Dieu est le même. On a l'habitude de le dire, et lui-même il le dit. Il est le même. Donc, seras-tu insensible à l'évolution actuelle de nous autres, à la marche actuelle du monde? Si dans le passé, il y a eu sa colère, il faut aussi se poser la question de savoir sous quelle forme cette colère va s'exprimer de nos jours. Faut-il attendre que cette colère s'exprime ou faut-il déjà prendre les prédispositions pour regagner la confiance de Dieu? Ça, c'est la grande question que nous avons. Je pense qu'il faut un sursaut. L'Église est à son carrefour. L'Église doit revenir au carrefour parce que Dieu s'adressera d'abord à nous autres qui prônons son nom à longueur de journée. Merci beaucoup. Un appel à l'égard de la communauté chrétienne. Aimons-nous les uns les autres dans la vérité. Aimons-nous les uns les autres dans la sincérité. Tout ce que nous avons sur cette terre ne vaut absolument rien. Nos cimetières sont remplis aussi bien des riches, des pauvres, des nantis, des démunis, des beaux, des laids, des grands, des petits, des gros, des maigres. Le cimetière est rempli de tout simplement pour nous dire que poussière nous sommes, ce corps retournera à la poussière et c'est l'âme qui repartira vers Dieu. Seul Dieu connaît la richesse ou la pauvreté des âmes de chacun de nous. Donc pendant que nous sommes sur cette terre, aimons-nous les uns les autres et aimons Dieu plus que tout. Aimons-nous les uns les autres et aimons Dieu plus que tout. Papa Charles, à la fin, comme conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'issue de ce que vous venez d'étaler tout à l'heure? Que le chrétien doit marcher aujourd'hui avec l'idée de savoir que Dieu, si Dieu dans sa colère avait créé le déluge, qu'est-ce qu'il va créer de nos jours par rapport à la méchanceté, à la perversité des hommes, dont le degré ne fait que s'accroître. Donc, c'est dire à tous et à toutes que si nous prononçons le nom de Dieu, il est vraiment temps que nous puissions le vivre en esprit et en vérité et que cela puisse se ressentir dans notre vécu et dans nos relations les uns avec les autres. Merci beaucoup, Papa Charles. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans le temps. Noé marchait avec Dieu. Marchons selon les commandements et les préceptes de Dieu. Et nous allons gagner le royaume des cieux. Voilà ce que nous avons eu à débattre aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des suggestions, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Devant ce microphone, Gervis Samba. À la réalisation, Dieveil Koula, Sir Makoso, Jérôme Sorola. Portez-vous bien et à très bientôt.